Vous vous réveillez et sentez déjà le poids de la journée avant même de vous lever. Votre téléphone clignote de notifications. La liste de tâches occupe déjà votre esprit. Et si le secret d'une journée légère ne résidait pas dans le fait d'en faire plus, mais de commencer différemment? La plupart des gens confondent les habitudes matinales avec un marathon de productivité. Ce dont presque personne ne parle, c'est du pouvoir de la douceur, de la gentillesse, de ce qui n'exige aucun effort mais génère de la clarté. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez cette habitude qui transforme le chaos matinal en paix. Et à la fin, je vous livrerai un rituel de 30 secondes pour choisir votre point de départ dès aujourd'hui. Mais c'est là que les choses changent. La simplicité, ce n'est pas avoir moins. C'est avoir de la clarté sur ce qui compte. Quand vous comprenez cela, votre matinée cesse d'être une course contre la montre. Elle devient le fondement de toute votre journée. Pensez à la dernière journée que vous avez bien commencée. Pas stressé, pas pressé, juste bien. Ce n'était probablement pas une question de combien de choses vous avez faites avant 8 heures du matin. C'était une question de comment vous vous êtes senti en faisant ce que vous avez fait. La vérité est que nous essayons d'optimiser nos matinées comme s'il s'agissait de chaînes de production. 20 minutes de méditation, exercice, journalisation, lecture, petit déjeuner élaboré. Tout cela avant même de commencer à travailler. Il n'est pas étonnant que vous abandonniez au 3e jour. C'est là qu'intervient le déclic que presque personne ne perçoit. Vous n'avez pas besoin d'une révolution matinale. Vous avez besoin d'une évolution douce, de petits ajustements qui créent de grands changements, des habitudes qui ne pèsent pas mais qui soutiennent, des choix qui simplifient au lieu de compliquer. Commençons par le premier pilier de cette transformation. Ralentissez pour voir. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Dans un monde qui glorifie la vitesse, je vous demande d'aller plus lentement dès le matin. Mais gardez cette idée en tête. Imaginez cette scène. Vous vous réveillez. La première chose que vous faites est de prendre votre téléphone. Instagram, email, actualité. En 5 minutes, votre esprit a déjà traité 100 stimuli différents. Vous ne vous êtes même pas encore levé et vous réagissez déjà au monde entier. Maintenant, imaginez différemment. Vous vous réveillez. Vous respirez profondément 3 fois. Vous observez la lumière qui entre par la fenêtre. Vous sentez vos pieds toucher le sol. Juste ça. Sans écran, sans urgence, sans le poids du monde sur vos épaules, avant même le café. La matinée n'est pas faite pour résoudre la journée. Elle est faite pour s'y préparer. Lorsque vous commencez calmement, votre esprit organise les priorités naturellement. Sans effort, sans liste, sans application de productivité. C'est comme la différence entre entrer d'un coup dans une piscine glacée ou s'y habituer petit à petit. Les deux méthodes vous mènent au même endroit. Mais l'une vous choque, l'autre vous prépare à profiter. Joshua Becker, l'une des voix les plus respectées du minimalisme moderne, a une phrase qui résume cela parfaitement. La liberté n'est pas d'avoir moins. Elle est d'avoir suffisamment de ce qui compte vraiment. Et cela inclut votre temps et votre énergie matinale. Voici votre premier bénéfice. Présence, concentration et clarté. 3 mots qui définissent ce que vous gagnez lorsque vous arrêtez de courir avant même de commencer. Votre micro-action pour aujourd'hui? Dans les 10 premières minutes après le réveil, évitez les écrans. Observez simplement votre respiration et l'environnement autour de vous. C'est aussi simple que cela. Sans complications, sans application, sans technique spéciale. Mais comment faire cela sans avoir l'impression de perdre du temps? C'est là que la magie de la clarté intervient. Passons au deuxième pilier. Moins de choix, plus de concentration. Il semble étrange de parler de réduire les choix à une époque qui célèbre les options infinies. Mais il y a une raison pour laquelle Steve Jobs portait toujours les mêmes vêtements. Pensez à cette situation. Vous êtes devant votre garde-robe bondée. Pantalon ou robe? Bleu ou noir? Formel ou décontracté? 5 minutes passent. 10 minutes. Et vous n'avez toujours pas décidé. Maintenant, ajoutez à cela quoi faire pour le petit déjeuner. Quelle tâche attaquer en premier? Quel podcast écouter en chemin? Chaque petite décision consomme un peu de votre batterie mentale. Il y a un terme pour cela, la fatigue décisionnelle. Elle est réelle, elle est scientifiquement prouvée et elle sabote vos matinées. Chaque petit choix que vous faites tôt le matin vole de l'énergie aux décisions importantes de la journée. La solution n'est pas de vivre en mode automatique. C'est de prédécider ce qui n'a pas besoin d'une décision fraîche. C'est de créer des schémas pour le trivial et de garder votre énergie mentale pour ce qui compte.
Imaginez votre matinée comme un voilier. Vous pouvez ramer à contre-courant en forçant à chaque mouvement. Ou vous pouvez ajuster les voiles et laisser le vent vous porter. La destination est la même, mais un chemin vous épuise, l'autre vous dynamise. Lorsque vous simplifiez les choix matinaux, quelque chose de magique se produit. Votre esprit est libre. Libre de créer, de résoudre, d'être présent. C'est comme nettoyer la table avant de commencer un projet important. Votre deuxième bénéfice est là. Réduction de la fatigue mentale, augmentation de la concentration et, plus important encore, légèreté pour affronter ce qui demande vraiment votre attention. La micro-action cette fois est encore plus simple. Choisissez vos vêtements et planifiez votre petit déjeuner la veille au soir. 2 décisions de moins dès le matin, 2 moments de clarté en plus dans votre journée. Et si je vous disais qu'il existe un super pouvoir matinal que la plupart ignorent, quelque chose qui évite le chaos avant le déjeuner, mais dont personne ne parle, il s'agit de ce que vous ne faites pas. Nous arrivons au 3e pilier, le rituel de l'intentionnel. Et c'est là que réside l'un des plus grands malentendus concernant les routines matinales. Avez-vous déjà essayé de suivre ces routines matinales de PDG célèbres ? Se lever à 5 heures, méditer 20 minutes, faire 1 heure d'exercice, lire un livre, prendre une douche froide, tout cela avant 7 heures du matin. Cela a-t-il fonctionné ? Probablement pas. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez essayé de copier la routine de quelqu'un d'autre. C'est comme porter les chaussures d'un autre. Elles peuvent vous aller, mais elles ne seront jamais confortables. Une habitude n'a pas besoin d'être longue pour être puissante. En fait, les meilleures habitudes matinales sont presque invisibles, tant elles sont simples. Mais elles créent des ancres, des points de stabilité dans une journée qui peut être chaotique. Pensez à un champ ouvert et dégagé versus une forêt dense. Dans le champ, vous voyez l'horizon. Choisissez votre chemin, respirez facilement. Dans la forêt, chaque pas est une négociation, un doute, un obstacle. Vos habitudes matinales sont ce qui transforme la forêt en champ ouvert. Mais pas par de grands gestes, par de petits rituels cohérents qui créent de l'espace mental. C'est la différence entre essayer de tout changer d'un coup et planter de petites graines de changement. Les graines poussent naturellement. La révolution échoue généralement. Voici une vérité que peu de gens admettent. La valeur ne réside pas dans l'habitude elle-même. Elle réside dans l'intention qui la sous-tend. 5 minutes de respiration consciente valent plus que 20 minutes de méditation forcée. Votre 3e bénéfice est celui-ci. Une routine matinale durable, significative, et la vôtre. Non copiée, non forcée, non performative. Juste de petits rituels qui nourrissent votre énergie et votre but. La micro-action ici est de choisir l'une des 7 habitudes douces. La plus facile, celle qui vous attire le plus. Pratiquez-la pendant seulement 5 minutes avec une présence totale, sans hâte d'évoluer, sans objectif de perfection. Mais quel était le vrai secret pour que ces habitudes s'ancrent ? Pour qu'elles fassent partie de vous ? Ce n'est pas la discipline. C'est quelque chose de beaucoup plus léger. C'est la clarté de l'intention. Quand vous savez pourquoi vous faites quelque chose, le comment devient naturel. Quand vous comprenez que chaque petite habitude est un cadeau pour votre futur moi, la résistance disparaît. Je vais partager les 7 habitudes maintenant. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de toutes les faire. Il s'agit d'en choisir une, peut-être 2, celles qui ont du sens pour vous, aujourd'hui, à ce moment de votre vie. Première habitude, se réveiller sans alarme urgente. Remplacer ce son strident par quelque chose de doux. Musique calme, son de la nature. Votre cerveau vous remerciera de ne pas commencer la journée en mode urgence. Deuxième, hydrater avant de caféiner. 1 verre d'eau avant le café. Simple, basique, transformateur. Votre corps a passé des heures sans eau. Dites-lui ce dont il a besoin avant ce qu'il désire. Troisième, mouvement doux. Pas besoin de faire du crossfit. Cela peut être des étirements, une courte marche, du yoga doux. L'objectif n'est pas de transpirer, c'est de réveiller le corps avec douceur. Quatrième, silence intentionnel. 5 minutes sans apport externe. Sans musique, sans podcast, sans conversation. Juste vous et vos pensées, sans jugement, sans ordre du jour. Cinquième, une seule priorité. Avant de regarder la liste infinie de tâches, choisissez-en une. La plus importante, pas la plus urgente. Écrivez-la. C'est la clarté en action. Sixième, gratitude spécifique. Pas générique, spécifique. Pas « je suis reconnaissant pour la vie », mais « je suis reconnaissant pour le café chaud de ce matin ». La spécificité crée la présence. Septième, préparation sans hâte.
10 minutes de plus pour vous préparer, pour prendre votre café assis, pour quitter la maison sans courir. Ces minutes changent toute l'énergie de votre journée. Presque personne ne le fait en pratique car cela semble trop simple pour fonctionner. Mais c'est précisément dans la simplicité que réside le pouvoir. Lorsque vous lâchez le superflu, vous gagnez en clarté. Clarté pour voir ce qui compte, clarté pour agir avec intention, clarté pour vivre avec légèreté. Pensez à votre bureau. Quand il est en désordre, plein de papiers, de stylos, de tasses, vous travaillez quand même. Mais quand il est propre, organisé, avec de l'espace pour respirer, vous êtes plus fluide. Votre matinée est le bureau de votre journée. Vous pouvez commencer dans le désordre et essayer d'organiser en travaillant. Ou vous pouvez commencer avec de l'espace, avec de la clarté, avec des possibilités. Et je ne parle pas de perfection. Je parle d'intention. De choisir comment vous voulez ressentir les premières heures de votre journée. De décider quelle énergie vous voulez véhiculer. C'est comme préparer une valise. Vous pouvez tout jeter dedans et espérer que ça rentre. Ou vous pouvez choisir avec soin, plier calmement et savoir que vous avez exactement ce dont vous avez besoin. La prochaine étape semble évidente, mais c'est là que la plupart trébuchent. La cohérence, ce n'est pas faire la même chose tous les jours de la même manière. C'est revenir à l'essentiel quand vous vous perdez. C'est avoir un port sûr où retourner quand la journée devient chaotique. Vos habitudes matinales ne sont pas des obligations, ce sont des choix. Et chaque matin, vous pouvez choisir à nouveau. Choisir le calme plutôt que le chaos. Choisir la clarté plutôt que la confusion. Imaginez que chaque matin est une page blanche. Vous pouvez commencer par gribouiller frénétiquement, en essayant de remplir chaque espace. Ou vous pouvez commencer par une ligne claire, un trait conscient qui donne le ton de tout ce qui suit. Et voici le secret que je vous ai promis au début. Le super pouvoir qui évite le chaos avant le déjeuner. C'est le pouvoir du non. Non aux fausses urgences, non aux distractions matinales. Non à commencer la journée en réagissant. Lorsque vous protégez votre matinée, vous protégez toute votre journée. Lorsque vous commencez avec clarté, vous naviguez avec clarté. Même lorsque les eaux deviennent turbulentes. C'est la différence entre être le capitaine de votre bateau ou être emporté par le courant. Les deux arrivent quelque part. Mais un seul arrive là où il voulait. Et il n'est pas nécessaire que ce soit une transformation dramatique. Cela peut être une évolution douce, une habitude à la fois, une matinée à la fois, un moment de clarté à la fois. Le monde restera urgent. Les demandes continueront d'arriver. Mais vous n'avez pas besoin de commencer votre journée au rythme du monde. Vous pouvez commencer à votre rythme et ensuite vous ajuster. C'est comme accorder un instrument avant le concert. Vous ne montez pas sur scène en espérant qu'il soit accordé. Vous préparez, ajustez, et alors vous êtes prêt à jouer. Savez-vous ce que personne d'autre ne vous dit sur les habitudes matinales ? Elles ne concernent pas la matinée. Elles concernent la personne que vous choisissez d'être. Chaque petit rituel est une déclaration d'intention. Lorsque vous choisissez de commencer lentement, vous dites que votre paix compte. Lorsque vous simplifiez les choix, vous dites que votre énergie mentale a de la valeur. Lorsque vous créez des rituels intentionnels, vous dites que vous méritez des soins. Et cela change tout, parce qu'il ne s'agit plus de productivité ou de performance. Il s'agit de présence et de but. Il s'agit de clarté, pas de quantité. Pensez à la façon dont vous voulez vous sentir dans une heure. Calme ou chaotique, concentré ou fragmenté, présent ou préoccupé. Vos habitudes matinales sont ce qui construit ce pont. Et si certains jours vous échouez, si vous vous réveillez tard, si vous sautez les habitudes, si le chaos l'emporte, pas de problème. La beauté des habitudes douces est qu'elles vous attendent toujours, sans jugement, sans exigence. C'est là que cela devient vraiment intéressant. La clarté génère la clarté. Lorsque vous commencez la journée avec concentration, les décisions deviennent plus faciles. Lorsque vous commencez avec calme, les problèmes semblent moindres. Lorsque vous commencez avec intention, les opportunités apparaissent. C'est un effet domino inversé. Au lieu qu'une erreur matinale ne fasse s'écrouler toute votre journée, une réussite matinale élève tout ce qui suit. Vous n'avez pas besoin de me croire. Testez. Choisissez une habitude, la plus simple, et pratiquez-la pendant 3 jours. Pas 3 semaines, pas un mois. Juste 3 jours. Et observez ce qui change. Ce ne sera probablement pas un changement externe spectaculaire. Ce sera un changement interne subtil. Un sentiment de contrôle, une dose de calme, un moment de « je peux gérer ça ». Et ces moments s'accumulent. Jour après jour, matin après matin.
jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez. Vous ne survivez plus à vos journées. Vous les vivez. Lorsque vous lâchez le superflu, vous gagnez en clarté. Lorsque vous simplifiez la matinée, vous gagnez en clarté pour toute la journée. Maintenant, voici le rituel que j'ai promis. Il est simple, prend 30 secondes et vous pouvez le faire dès maintenant. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément 3 fois. Et demandez-vous, laquelle de ces 7 habitudes douces m'a le plus interpellé? Laquelle semble la plus facile à commencer? Laquelle peut m'apporter un peu plus de clarté demain matin? Ne réfléchissez pas trop. La première réponse est généralement la bonne. Cette habitude qui a semblé être un murmure de possibilités. « Je pourrais essayer ça ». Le choix vous appartient. Et c'est déjà un pas vers des matinées plus légères. C'est déjà une déclaration que vous méritez de commencer la journée avec paix, pas avec hâte. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous lever à 5 heures du matin. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant 1 heure. Vous avez juste besoin de choisir un petit geste de soin envers vous-même. Et quand vous le ferez demain, rappelez-vous, il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de présence. Il ne s'agit pas d'en faire plus, il s'agit de faire avec plus de clarté. Votre matinée définit votre journée. Votre journée définit votre semaine. Votre semaine définit votre mois. Et vos mois définissent votre vie. Tout commence par la façon dont vous choisissez de vous réveiller. Alors, quelle habitude choisissez-vous? Quel petit rituel doux allez-vous expérimenter? La réponse est déjà en vous. J'ai juste aidé à trouver la clarté pour l'avoir. Partagez dans les commentaires quelle micro-action vous allez expérimenter pour apporter plus de clarté à votre matinée. Votre expérience peut inspirer de nombreuses autres personnes. Et rappelez-vous, la simplicité n'est pas d'avoir moins, c'est d'avoir de la clarté sur ce qui compte vraiment. Et vos matinées sont l'endroit parfait pour pratiquer cette vérité. Demain, quand vous vous réveillerez, vous avez un choix. Commencez en mode réactif ou en mode intentionnel. Commencez avec poids ou avec légèreté. Commencez avec chaos ou avec clarté. Le choix a toujours été le vôtre. Maintenant, vous avez les outils pour le faire consciemment. Utilisez-les avec douceur. Utilisez-les avec intention. Utilisez-les pour construire des matinées qui soutiennent des journées meilleures. Parce qu'au final, il ne s'agit pas des habitudes en elles-mêmes. Il s'agit de la personne que vous devenez lorsque vous choisissez de prendre soin de vos matinées. Il s'agit de la vie que vous construisez lorsque vous commencez chaque journée avec clarté. Et cela change tout.